Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Je nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, nous vous invitons à lire dans le livre Patriarches et Prophètes le chapitre 26 intitulé De la mer Rouge au Sinaï. Les 10 commandements définissent de manière exhaustive et fondamentale les relations entre Dieu et les êtres humains et les relations des êtres humains entre eux. Le commandement qui est au centre du décalogue est le commandement du sabbat. Il identifie le Seigneur du sabbat d'une manière particulière et indique quelles sont sa sphère d'autorité et son territoire. Notez ces deux aspects. Premièrement, l'identité de la divinité, Yahvé Seigneur, qui est le Créateur, Exode 20 verset 11, Exode 31 verset 17, et qui occupe donc une place unique. Deuxièmement, la sphère de son autorité et son territoire, le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, Exode 20 verset 11, à comparer avec Exode 31 verset 17. Dans ces deux domaines, le commandement du sabbat présente les caractéristiques typiques des sceaux des documents internationaux et des anciens traités du Proche-Orient. Ces sceaux se trouvaient généralement au centre de ces traités et mentionnait également, premièrement, l'identité de la divinité, généralement un dieu païen, et deuxièmement, sa sphère d'autorité et son territoire, généralement une zone géographique limitée. La sanctification de l'esprit permet de faire la différence entre ceux qui ont le sceau de Dieu et ceux qui gardent un jour de repos inapproprié. Lorsque l'épreuve viendra, nous verrons clairement quelle est la marque de la bête. C'est l'observation du dimanche. Dieu a désigné le 7e jour comme étant son sabbat. Exode 31, les versets 13, 16 et 17. Ainsi, la distinction est faite entre ceux qui font preuve de loyauté et ceux qui sont infidèles. Ceux qui désirent avoir le sceau de Dieu sur leur front doivent observer le sabbat du 4e commandement. Texte tiré du livre The SDA Bible Commentary, commentaire biblique adventiste, au volume 7 au chapitre 14 à la page 981, écrit par Ellen G. White. À méditer. Lisez le texte de Lévitique 19 verset 30. Remarquez quel lien il établit entre le sanctuaire et le sabbat. Compte tenu de ce que nous avons vu jusqu'à présent sur le signe du sabbat, pourquoi ce lien a-t-il autant de sens? Demandez-vous si le respect du sabbat contribue à renforcer votre marche avec le Seigneur. Si ce n'est pas le cas, quels changements pouvez-vous apporter? Résumé, le sabbat est un signe d'alliance qui durera jusqu'au jour où le plan du salut sera totalement accompli. Il nous renvoie à la création et en tant que signe de l'alliance de grâce, il évoque la recréation à venir, lorsque Dieu fera toutes choses nouvelles. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.